Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qui ruinent ton début de saison à la pêche du brochet. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 astuces pour pallier à ces erreurs et pour attraper un maximum de brochets en début de saison. Au printemps, les brochets sortent tout juste de la reproduction, ils sont fatigués mais surtout affamés. Si tu adoptes ces stratégies, tu vas pouvoir faire de très belles sessions. Bon allez, la bête est prête. Aujourd'hui, c'est pêche en flotte tube. J'ai trop hâte. Il fait tellement beau sur le lac là, ça va être parfait. Il n'y a aucun pet de vent, donc va falloir, je pense, trouver les bonnes stratégies. Je vais vous montrer les erreurs qu'on fait généralement en début de saison et qu'il ne faut pas répliquer. Allez, c'est bon, le chalutier est en place. Alors, la pire chose qu'on peut faire quand on est à la pêche, c'est d'être au mauvais endroit. Donc, la première erreur, c'est d'être et de pêcher au mauvais endroit. La première astuce, ça va être bien évidemment d'être dans les bonnes zones. Mais qu'est-ce qu'une bonne zone en début de saison ? Où est-ce qu'il faut chercher les brochets? Il existe plusieurs endroits intéressants pour traquer les brochets. On a les zones peu profondes avec moins de 2 mètres. Ils restent souvent dans ces profondeurs-là après la fraie. On a des herbiers qui sont des endroits parfaits pour les embuscades. On peut aussi chercher dans des baies, des bordures ensoleillées. Tous les endroits où l'eau sera un petit peu plus chaude, ça sera pas mal. Donc là, on vient de se mettre à l'eau. On a une bordure d'herbiers. On a vu des herbes sous nous, donc ça va être une zone parfaite pour commencer la pêche. C'est pourquoi on va attaquer directement. Le vent nous fait une petite dérive le long de la roselière. Donc ça va être nickel pour débuter. On va essayer tout ça. On va commencer avec un leurre pas trop gros. Je pense qu'on va partir avec un joint tête 18. C'est une taille convenable, on va dire, pour le début de saison. Pas envie de pêcher trop gros. Le but, ça va vraiment être d'aller chercher en extrême bordure, je pense. Et puis on va affiner aussi en fonction de la journée, en fonction de comment réagissent les poissons, etc. First cast. J'aime bien commencer en extrême bordure en début de saison, vraiment dans pas d'eau. En moins de 2 mètres, ça c'est mes zones de prédilection. On verra après au fur et à mesure de la vidéo avec quel type de leurre on va essayer de les chercher. Il y a beaucoup d'herbiers, on est dans une zone où il y a à peine 1 mètre de fond. Le but c'est vraiment d'aller les chercher dans leur cachette. Donc là on a devant nous une belle roselière et on a une pente douce, légère, avec des herbiers partout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de passer au spinner. Ça va permettre de passer un petit peu entre les herbiers avec un leurre qui va être proche du fond. Poisson. Bah voilà le premier en bordure, à côté des roseaux. C'est pas gros, hein, mais ça a pris au spinner dans les herbiers. Hop là, petit brochet sympa au spinner là, en ramenant assez vite quand même au-dessus des herbiers. Trop bien ça, une belle touche. Bon bah voilà le premier là en extrême, pas en extrême bordure mais le long de la bordure de roseau. Première touche, c'est cool. Allez, on va se la remonter puis on va la refaire je pense tranquillement. Et là on se laisse glisser tranquillement jusqu'au roseau, jusqu'à cette bordure là qui est un petit peu trop shallow à mon goût. J'aime bien quand même pêcher entre 0,7 et 2 mètres d'eau. Et en bordure, il y a à peu près 50. Donc je trouve que c'est un poil trop shallow. C'est pour ça qu'on est un petit peu décalé. Et comme c'est une légère pente, là, c'est vraiment pas mal. Là, vous voyez, mon spinner, il est quand même rempli d'herbiers. Ils sont tellement denses et nombreux que même avec les spinners, on ramasse de l'herbier. Donc de temps en temps, tous les 2-3 lancers, quand je sens qu'il y a vraiment trop d'herbe dessus, et que le spinner tourne moins, je les enlève. Mais sinon, si les herbiers sont moins denses, il vous suffit de mettre un grand coup de scion là, une grosse traction et généralement ils s'enlèvent. Oh la touche! Oh non! La prochaine erreur que font les pêcheurs, c'est d'utiliser des leurres trop gros. Alors en début de saison, moi je vous conseille plusieurs types de leurres, mais toujours en respectant une taille moyenne, voire petite, en fonction du bait fish qu'il va y avoir. Vous l'avez vu, le spinnerbait, le bladed jig, c'est des leurres vraiment sympas pour pêcher en shallow, parfait pour passer entre les herbiers et pas s'accrocher. Mais il existe aussi d'autres types de leurres qui peuvent vous servir à attraper des brochets à l'ouverture, notamment les shads qui vont être utiles pour pêcher plus doucement. On peut aussi retrouver des cuillères tournantes ou alors des jerk minnows, de préférence suspending. Là j'ai une bordure un petit peu plus creuse, on doit être aux alentours des 2 mètres, donc du coup je passe sur un leurre souple. Pour l'instant j'ai juste mis une tête plombée et ça suffit pour prendre un proc.
Bon, c'est encore un petit, hein, mais ça permet de valider un leurre souple. Hop là. Nickel ça. Je peux même pas vous expliquer tranquillement ce que j'essaie de faire. Tant mieux, c'est qu'il y a un peu de poisson. J'allais dire que j'allais peut-être mettre une palette, mais visiblement il n'y a pas besoin. Voilà, deuxième poisson de la session. C'est vraiment minime, hein, mais ça compte quand même. Allez hop là, tchac, un ZPS 16, donc une grosse bouchée quand même, hein, pour les brochets, en tout cas en début de saison, mais finalement ça a plu même à ce petit broc qui doit pas être très très vieux. Cool, on va continuer. La bordure là, elle est quand même plus profonde, donc c'est pour ça que le LS là, ça va être une bonne solution, je pense. Pour ce qui est de la couleur des leurres, ça va être en fonction de ton milieu. Si l'eau est plutôt trouble, je vais te conseiller des couleurs flashy qui vont sortir de l'eau et qui vont se voir d'assez loin. En revanche, si l'eau est ultra claire, je te conseille des coloris vraiment naturels qui vont être discrets et vont permettre de leurrer tous les brocs du secteur. Bon allez, là on change de spot, on va retourner sur la baie où on a pris les touches tout à l'heure. C'est assez calme quand même. On a une bonne demi-heure de nav là, je pense. Avec le moteur électrique en flotte tube là, ça avancera pas grand chose, mais il nous restera assez de temps pour faire une belle pêche un petit peu en fin de journée. La troisième erreur que je vois très souvent en début de saison, c'est que les pêcheurs moulinent trop vite et ils pêchent trop vite. Alors, l'astuce pour éviter cela, bien évidemment, c'est de pêcher un petit peu plus doucement. En fonction des leurres, il va y avoir quand même des animations différentes. Pour tout ce qui est leurre métallique, je vais très souvent pêcher que en linéaire. Pour les leurres souples, on va pouvoir faire du stop and go ou du linéaire. Pour ce qui est des jerkbait, je vais très souvent animer en jerk pose. On prend les 3/4 du temps la touche à la reprise de l'animation, puisque le brochet va très souvent attaquer sur la pose. La quatrième erreur à faire en début de saison, c'est de pêcher au mauvais moment. L'eau est souvent très très froide en début de saison, donc il va falloir privilégier les moments chauds de la journée. Moi je vais privilégier 11h-15h, c'est là où le soleil va réchauffer le plus l'eau et là où les poissons seront peut-être plus actifs sur la journée. Bon, après à l'ouverture, je sais qu'on a tous qu'une hâte, c'est d'aller à la pêche, donc forcément on commence au lever du jour, mais c'est pas forcément l'horaire que je vais privilégier. On va essayer de pêcher un poil plus lourd, 15 grammes, mais comme j'ai mis une paillette, ça va réduire la vitesse du leurre. On est sur la bordure à l'ombre là, avec un peu d'eau. Poisson. Et pas gros, hein. Bon, j'ai ajouté une petite palette là sur mon ZPS pour faire un peu de vibration et puis ça a plu là sur ce petit broc, bordure à l'ombre. Bon bah comme quoi des fois ça vaut quand même le coup de se lever tôt et de faire le coup du matin. Là en plus on a la bordure qui est à l'ombre, donc vraiment à l'opposé de ce que j'aurais pensé faire. Autre conseil, c'est pas d'attraper les écureuils, ça mord pas au leurre. Là avec le petit leurre souple, j'utilise une animation stop and go. J'ai une tête plombée assez lourde comme je vous disais tout à l'heure. Je le laisse toucher au fond, 3 tours de moulinet, il retombe. Poisson. Ça c'est joli. Là, je suis devant la plage. C'est un joli fiche, je pense. Ça doit être le plus beau qu'on ait touché. Ouais, c'est un 70. Allez, celui-là on va l'épuiser. Il m'a engamé le petit ZPS avec la palette. Hop là. ZPS en plein dans le palais. Avec la petite palette, ça sort tout seul. Ça c'est cool. Ouais, c'est un poisson de 75 je pense, quelque chose comme ça. Une chose à faire attention aussi, c'est dès que vous faites un pike, vérifiez votre batteligne et là on voit qu'il est légèrement abîmé quand même. Donc je vais le raccourcir. Je vais même devoir le refaire parce que j'ai plus du tout de fluoro. C'est sur la phase de planance que le brochet a pris. Avec la palette là, ça rajoute aussi ce petit côté bling bling là qui peut déclencher les poissons justement.
Alors la palette, je l'ai mise aussi parce qu'il y a un petit peu de vent et un petit peu de clapot, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait déclencher un petit peu plus. Celui-là, il m'a bien pris sur la phase de planance. Et là, je pense qu'on a trouvé l'animation qu'il fallait parce que là, on fait 2 brochets coup sur coup alors que ça a été compliqué. Encore un ZPS dans la gueule. Je vais essayer de le sortir direct. Pas piquer non plus de fou, mais bon. Encore un poisson de belles conditions. Allez. Hop là. On va continuer cette bordure là. Puis on a trouvé quelque chose qui permet de les déclencher. Tiller en début de saison, c'est quand même bien. Là, on voit bien du coup, ce matin, c'était assez calme. Là, on est aux alentours de midi. Le soleil a bien monté. L'eau s'est réchauffée et les poissons sont plus actifs. Le vent aussi s'est levé, donc ça a mis les poissons en activité, je pense. La 5e erreur qu'il ne faut pas faire en début de saison, c'est ne pas insister. Lorsque vous faites un poisson sur une zone, il va falloir vraiment insister et rester sur le spot où vous êtes et pêcher aux alentours à 360 degrés parce qu'en début de saison, ils peuvent être regroupés ensemble. Et là, on l'a vu. On a fait un poisson extérieur là, de la plage, on s'est décalé un tout petit peu et on a continué à insister sur le même type de zone et ça a payé direct. Tant que vous prenez une touche à la dérive, vous refaites complètement la dérive. Et dès que vous ne reprenez pas de touche, là c'est là où vous allez partir et refaire une autre dérive et chercher un type de zone qui ressemble justement au poste là où vous avez touché. Si tu connais d'autres erreurs et d'autres astuces pour les éviter, laisse-les moi en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner et moi je te dis à très bientôt. Salut!